Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, l'ouverture à Abidjan de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Plus de 6000 opportunités de travail attendent les jeunes Ivoiriens au Palais de la Culture. La foire referme ses portes le 5 mars prochain. Il ne vous sera pas possible d'emprunter le pont Alassane Ouattara, 5e pont d'Abidjan, le week-end de 22h à 4h, et ce pendant un mois. L'infrastructure sera fermée pour bénéficier d'un coût de nettoyage. La population de Grand Bassam est passée de 84 000 habitants en 2015 à 124 000 en 2021. Une démographie galopante qui arrive avec son lot de besoins primaires. Pour les entrepreneurs, c'est une réelle opportunité d'affaires. Petite balade dans la ville historique dans quelques instants. Présentée comme une réponse concrète au chômage des jeunes et au financement de leurs projets, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement a ouvert ses portes ce lundi au Palais de la Culture de Treichville. Au menu de cette foire, des échanges directs avec des acteurs et des partenaires du monde professionnel. Ce sont plus de 6000 opportunités offertes aux jeunes lors de cette foire qui suscite déjà, vous le verrez, beaucoup d'engouement. C'est ce que nous rapportent Thiemé Dangé et Eric Kimou. Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, aux portes de l'édifice des Arts qui abrite la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, des milliers de jeunes diplômés. Parmi eux, cette étudiante en criminologie, en quête de stage, elle est orientée vers un programme de reconversion. Moi, j'ai étudié la criminologie, option réinsertion sociale. Je suis venue postuler. Mais arrivée ici, il n'y a aucune formation en criminologie. La dame qui m'a reçue, elle m'a proposé d'aller faire une reconversion pour voir les possibilités pour pouvoir postuler. La reconversion ne concerne pas cette autre jeune diplômée. Passionnée de BTP, elle espère décrocher un séjour professionnel qui va donner vie à son rêve. J'ai eu mon bac C au lycée moderne de Treichville. Après ça, je suis allée faire le génie civil, option bâtiment. Là, après ça, j'ai eu mon admissibilité. J'ai besoin d'un stage pour pouvoir valider mon diplôme. Donc, je suis venue aujourd'hui pour pouvoir obtenir un stage. Même préoccupation pour les autres pairs diplômés dans des secteurs différents. Tous saluent un cadre d'échange avec les acteurs du monde professionnel au stand ouvert à cette fin. J'ai ajouté à mes études secondaires une formation d'aide-soignant. Donc, j'étais à la recherche d'un stage et voir si possible je peux avoir un emploi. La première étape d'abord, c'est d'essayer. Si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir si tu vas avoir gain de cause. Organiser une foire nous permet de venir parler avec les recruteurs, de venir faire montre de notre savoir et tenter notre chance d'obtenir soit un stage, soit un emploi, soit un auto-stage. En retrait, à la salle Anoumambo, d'autres jeunes sont, eux, à l'école de motivation avec pour orateurs des officiels d'institutions du pays. Tous les invitent à faire leur propre expérience des mécanismes d'emploi et d'auto-emploi et se construire pleinement. Nous avons constaté que la grande vision du président Alassane Ouattara de régler la problématique de l'emploi des jeunes, surtout des jeunes, est prise en compte à travers ce vaste programme qui recouvre plusieurs secteurs, non seulement la formation, mais aussi le financement de tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Ce que le ministre Touré Mamadou fait, ce n'est pas de la politique politicienne. Ce que le ministre Touré Mamadou fait, c'est la politique du président de la République en conséquence du ruissellement de la croissance économique constante que notre pays connaît, vient en aide à nos citoyens. Chers jeunes frères, chères jeunes sœurs, fiers Ivoiriens jeunes, venez répondre massivement à l'appel du président de la République. Pour sa part, le ministre de tutelle s'est appesanti sur les enjeux et attentes de cet autre levier d'accompagnement des jeunes en quête d'emploi avec 6649 postes de stage, de CDD et de CDI, soit 4333 offres d'emploi directes et 2316 stages. Cet exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. Donc je voudrais aussi lancer un appel à ceux qui étaient encore sceptiques. C'est 5 jours, c'est jusqu'au vendredi. Ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui peuvent venir demain, après-demain, pour venir saisir donc, leur chance. Inscrit dans le programme jeune du gouvernement avec l'implication de plusieurs autres départements ministériels, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement enregistre la participation de 108 partenaires
dont 85 entreprises et 23 cabinets de placement privés, soit 20 260 opportunités dans les domaines de la construction, du génie civil, de l'agro-industrie et de la production énergétique. Et ces grandes difficultés financières qu'éprouvent les transformateurs de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Ils ont du mal à faire tourner leurs affaires et attendent des financements de la Banque nationale d'investissement. Financements qui n'arrivent toujours pas alors que la campagne de commercialisation bat son plein. Tous les maillons, vous allez le voir, de cette filière subissent le préjudice de cette impasse financière. Les explications de la rédaction. Les transformateurs nationaux de noix de cajou mènent difficilement leurs activités faute de financement. La BNI, Banque nationale d'investissement, qui devait accompagner les acteurs du secteur grâce à une nouvelle convention commerciale et financière proposée par le nouveau directeur général du Conseil Coton Anacarde, n'a toujours pas apposé sa signature un mois après le début de la campagne. Une situation de blocage qui menace 5000 emplois directs et plus de 20 milliards d'investissements réalisés en propre par les transformateurs nationaux. Pourtant, l'ambition du gouvernement est bien claire, porter le taux de transformation locale de l'anacarde de 20% à fin 2024 à 50% à l'horizon 2030, ainsi que promouvoir les investissements des transformateurs nationaux. Les transformateurs ont déjà perdu un mois de la campagne pour s'approvisionner. Il ne leur reste plus que 2 mois et demi pour espérer des financements et pouvoir s'approvisionner en noix brutes. Cette année, la campagne de commercialisation du cajou a débuté le 17 janvier avec une note positive du fait de l'annonce du prix Borchamp de 425 francs CFA le kilogramme, le plus élevé depuis ces 10 dernières années, à la grande satisfaction des producteurs de noix brutes de cajou, qui voient ainsi leurs efforts grandement récompensés par le gouvernement. Il ne vous sera plus possible d'emprunter le pont Alassane Ouattara, 5e pont d'Abidjan, tous les week-ends, de 22h à 4h du matin. La mesure va durer un mois à compter de ce 7 janvier. L'infrastructure sera fermée pour bénéficier d'un coût de nettoyage. Les dispositions nouvelles sont donc à prévoir et elles ont été annoncées par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Nadia Idja, Joseph Zekray. À partir de ce vendredi 7 mars à 22h, le 5e pont d'Abidjan, ouvrage reliant la commune de Cocody au plateau, sera fermé jusqu'au lundi 10 mars à 4h du matin. Cette fermeture temporaire va se répéter sur environ un mois. Elle obéit à un besoin d'entretien du pont avant la réception définitive. Le pont Alassane Ouattara a été ouvert à la circulation, mais nous, quand on construit un ouvrage, on fait plusieurs réceptions. La première réception, on l'a faite en février 2024. On appelle ça une réception provisoire. Et puis après un an, on vient faire la réception définitive. Là, en ce moment, la responsabilité de l'entreprise n'est plus engagée. Le pylône lui-même fait 108 mètres de haut. Donc, ils ont nettoyé en bas. Mais il faut pouvoir nettoyer la partie qui est la plus haute. C'est pour ça que nous avons obtenu de M. le Premier ministre qu'on puisse, les week-ends, sur 3 à 4 week-ends, pour que ce nettoyage puisse se faire. Donc, ça veut dire qu'en semaine, l'ouvrage est ouvert. 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Face aux inquiétudes et aux interrogations qui pourraient naître dans l'esprit des populations, le ministre s'est voulu rassurant. La fermeture de ce pont n'est liée à aucun défaut de qualité. On ne s'amuse pas avec les ouvrages, il va de la vie des gens. Si on avait quelques problèmes sur l'ouvrage, on n'aurait pas laissé l'ouvrage en circulation de lundi jusqu'à vendredi 22h. On allait fermer l'ouvrage, on allait dire attention, il y a un problème. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer le pylône. Ouvert à la circulation en août 2023, le 5e pont est long de 630 mètres, avec une enjambée de 230 mètres sur la baie de Cocody. La population de Grand Bassam est passée de 84 000 habitants en 2015 à 124 000 en 2021. Une démographie galopante qui arrive avec son lot de besoins primaires. Et pour les entrepreneurs de la ville, c'est une réelle opportunité d'affaires qui se présente dans tous les secteurs d'activité. Nos reporters ont fait le tour de quelques-uns pour mettre en lumière l'impact de l'extension de Grand Bassam sur le développement économique local. C'est un sujet de Nadia Idja et Joseph Zekray. Modeste nouveau goudron, de nuit comme de jour, ces tricycles font des allers-retours pour permettre aux habitants des cités environnantes de relier leur domicile ou, à l'inverse, la voie principale. Il y a quelques années, ces jeunes
ont flairé l'opportunité d'avoir une source de revenus face au développement de ce quartier de Grand Bassam. On est venu s'installer ici. Comme il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de véhicule, on prend les élèves, on les dépose à l'école. C'est comme ça qu'on se débrouille aussi pour avoir à manger. Au début, ce n'était pas bien habité. C'est maintenant qu'ils ont commencé à habiter fort, parce que toutes les cités ont commencé à finir. Ça peut arriver 10 cités. Donc maintenant, il y a plus de passagers par rapport à avant. De quoi soulager les populations environnantes. En général, ça fait l'électricité qu'ils mettent des places. Ça nous arrange. Parce que souvent, il fait chaud, il pleut. Donc on emprunte. Ça nous arrange. Outre le secteur du transport, celui du commerce est aussi en plein essor. Petites installations ou boutiques plus structurées, tous investissent et s'en sortent relativement bien. Je m'en sors bien, par la grâce de Dieu, ça marche. Mes clients viennent un peu partout, de nouvelles cités, Daya, Morifié, Azur, un peu partout. Il y a de nouvelles habitations juste à côté. Et les autres supermarchés sont au centre de la ville de Bassam. Donc pour faciliter les habitants, on a décidé de mettre un supermarché juste peut-être à 200 mètres des nouvelles habitations. Au départ, c'était un peu difficile, il n'y avait pas trop de la clientèle au départ. Tout le monde ne venait pas, ils ont commencé à venir. Les clients viennent un peu. Une embellie économique qui a permis à cette épicerie de s'agrandir. Depuis 2020-2021, comme ça, franchement, Bouquetville a commencé à développer. C'est ça même qui nous a poussé même à faire tout ça. Au début, c'était une petite épicerie bazar. Et au fil des années, on a décidé de prendre tous les 3 magasins pour faire une grande épicerie bazar. Notre propre cliente, même, elles ont décidé de faire aussi de l'autre côté. Se déplacer, se nourrir, mais aussi s'éduquer. En 2020, cette école est créée pour faire face aux besoins d'éducation. 5 ans plus tard, l'effectif a doublé, avec plus de classes pour recevoir le nombre d'enfants croissant. Au départ, nous étions à une 50aine d'enfants, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avoisinons la 100aine. Quand une ville se développe, les quartiers augmentent. Quand on parle d'habitation, on parle d'augmentation de population. Voilà, donc des besoins tels que l'éducation, l'hôpital, les marchés et autres. Si pour les riverains et les entrepreneurs, l'arrivée de nouvelles personnes dans la ville historique est une aubaine, pour les jeunes diplômés, ces activités qui naissent et se développent sont aussi un véritable coup de pouce. J'ai fini le bac, j'ai fait le BTS. C'était après le BTS. J'ai eu cette occasion de venir travailler ici. Ça va, j'arrive à subvenir à mes besoins, en tout cas mes besoins premiers. Grâce à ce travail-là, franchement, j'arrive à me faire plaisir de temps en temps. Première capitale de la Côte d'Ivoire, la cité balnéaire de Grand Bassam était visitée pour ses attractions touristiques. Aujourd'hui, la ville sert de résidence pour les nombreux travailleurs à Abidjan. Une population qui devrait continuer à s'accroître avec son lot d'opportunités et de défis. Revenons à Abidjan où la communauté musulmane d'Abobo a reçu 85 tonnes de vivres à l'occasion du Ramadan. Ce sont 60 tonnes de sucre et 25 tonnes de riz distribuées aux imams et aux différentes associations musulmanes de la commune. Une action du maire Kandia Camara et de son conseil municipal dont l'objectif est de contribuer au bien-être des administrés. Nikema Moussa, Tanguy Konan. La communauté musulmane d'Abobo a reçu des mains de la première magistrate de la commune 85 tonnes de vivres composées de sucre et de riz. Imams, chefs traditionnels, associations de jeunes et de femmes, tous ont reçu leur part. Je voudrais porter la voix de ces valeureuses populations d'Abobo pour vous exprimer toute notre reconnaissance, madame. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et que chaque grain de riz, chaque carreau de sucre soit une source de bénédiction intarissable pour vous. Il s'agit exactement de 60 tonnes de sucre et 25 tonnes de riz. Pour Kandia Camara, ce don est une contribution de la mairie dans la réussite de ce mois béni pour les musulmans. Le maire que je suis et le conseil municipal souhaitons ardemment que la communauté musulmane fasse le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam, dans de bonnes conditions, à l'abri de tout besoin. Vous méritez amplement ces vivres, d'autant plus que vous participez à votre façon au développement de notre beau pays et surtout
au développement de la commune d'Abobo. Devenue une tradition dans la commune, cette cérémonie de distribution de vivres permet aux récipiendaires de passer d'agréables moments de jeûne en famille. Après la communauté musulmane, la maire d'Abobo a annoncé qu'il était prévu de même pour la communauté chrétienne, pour le carême. En politique, la présidente de l'Union des femmes du RHDP, Arlette Badou-Nguessan, a sillonné le district des Montagnes du vendredi 28 février au dimanche 2 mars 2025. Une tournée pour remobiliser les femmes à l'approche de l'élection du président de la République du 25 octobre prochain. Pierre Dipomela. L'élection présidentielle, c'est dans 8 mois. La présidente de l'Union des femmes du RHDP, Arlette Badou, s'est rendue successivement à Guiglo, première étape de son périple dans le district des Montagnes, puis à Dieukwé et Mans. Objectif, sonner la mobilisation des femmes du parti. La présidente des femmes RHDP a exprimé sa satisfaction face à l'engagement des femmes du Cavali. Je voudrais compter sur vous pour être unis, pour être ensemble, pour braver tous les défis qui arrivent. Et le premier défi, c'est l'élection présidentielle de 2025 où nous devons faire le un coup. À Guiglo, la coordinatrice principale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Cavali, Anou Loto, a exprimé sa confiance dans la victoire certaine du président Alassane Ouattara. Nous devons nous mettre ensemble pour sensibiliser nos voisins, pour sensibiliser dans les villages, dans les quartiers, partout, et dire aux populations, nous devons tous dire merci au président Alassane Ouattara et lui donner la chance d'achever ce qu'il a commencé. C'est aussi l'occasion d'investir officiellement Guéiba Brigitte, présidente de l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans le Cavali. Il s'agira pour nous, femmes du RHDP de la région du Cavali, de faire gagner notre champion, le candidat naturel du RHDP, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Après Guiglo, l'étape de Dieukwé avec une forte mobilisation des militantes. Oui, un président comme Alassane Ouattara ne court pas les rues. C'est à nous de dire tu es notre candidat. Le candidat Alassane Ouattara gagne les élections à venir parce que tout est déjà accompli sur sa gouvernance. Par les réalisations qu'il a faites, le président Ouattara a fini de faire sa campagne. Les femmes du Guémon promettent au président Alassane Ouattara un sport de gloire dans le Guémon. La tournée de la présidente nationale des femmes du RHDP a pris fin par l'étape de Mans avec l'investiture de Mme Fanta Koulibaly, présidente régionale des femmes RHDP du Tonkoui. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, la capitale politique où se tient un atelier des acteurs du secteur minier. À l'initiative du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la rencontre a pour thème harmonisation des actions opérationnelles de l'administration des mines en vue d'accroître les performances du secteur. Le reportage de Salif Yalekoué. Passer en revue les activités minières en 2024 et dégager des perspectives pour les prochaines années. Tels sont, entre autres, les objectifs d'un atelier de 72 heures initié par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. L'année 2025 commence avec de nouvelles perspectives pour le secteur minier ivoirien. La vision de M. le ministre est d'accélérer les réformes structurantes dans le secteur extractif avec un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et le développement du contenu local. Plusieurs questions seront abordées à cette occasion, notamment la révision du Code minier 2014 et l'élaboration des textes. Le dernier code qui est en vigueur actuellement, c'est le code de 2014, qui a été revu en 2014, qui a été un code traité d'attractif, compétitif et consensuel, qui nous a permis d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais 10 ans après, on s'est rendu compte qu'il y a certaines faiblesses au niveau de ce code. Notamment, on n'a pas pris en compte certaines activités comme la mine souterraine, le contenu local corsé et les complexes miniers. La Côte d'Ivoire ambitionne de faire du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie le nouveau fer de lance de sa croissance.
Au Gabon, le suspense, s'il en était un, n'aura pas duré tant que ça. Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à la présidentielle du 12 avril 2025. Lui qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition politique a finalement changé d'avis. Il a déclaré sa candidature cet après-midi lors d'un meeting à Libreville. Écoutons-le. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont participé à son élaboration. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas. Dans quelques instants, Tia et tous ses consultants vous retrouvent pour un nouveau numéro de NCI Sport. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.